Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 21 juin 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer avec les indices aujourd'hui. Il y a du rebond un peu partout, hein. Le Dow qui prend 1,8 à 30 400, donc il est juste sous sa résistance ici des 30 500. Toujours dans un biais bien négatif, mais en léger rebond. Le Nasdaq, c'est la même chose, plus 3%, avec un support qui a été marqué sur les 11 000 à peu près, hein, 10 950, mais toujours en nette baisse. Standard & Poor's, c'est pareil, hein, plus 2,40%, autour de 3 765. Donc juste sous l'oblique baissière, il continue de suivre son oblique baissière. Et le CAC 40 qui prend presque 1%, hein, 0,075, mais avec une petite mèche haute. Le CAC, on l'a dit, hein, ça va évoluer très certainement maintenant entre les 6090, hein, qui font résistance. Et alors il y a deux petits supports, il y a un support intermédiaire sur les 5887 environ. On l'a vu ici, hein, au mois de mars, ça avait permis de retaper. C'était sur l'ouverture, c'est les 5887. Et plus récemment, on est venu les chercher et puis on rebondit dessus. Mais on est toujours dans un marché bien baissier, hein, sur le CAC 40. Alors on peut jouer éventuellement les rebonds, même si le support intermédiaire est assez faible, hein, pour l'instant. Il a été marqué que 2 fois. On ira probablement peut-être chercher les 5720, hein, durant le mois de juin ou juillet, avant un éventuel retour un peu plus haut. On a toujours cette oblique à venir casser, mais ça va nous occuper pendant probablement tout l'été, hein, des zigzags entre Alerte les, déclenchée. entre les 5720 et l'oblique qui est aujourd'hui à 6380 et qui va continuer de descendre. On va regarder quelques actions. Alors Alerte déclenchée. sur le CAC, c'était intéressant de noter les deux plus grosses hausses, c'était Worldline. Worldline, on l'avait dit ici, hein, il y avait peut-être un palier intéressant qui permettait d'enfin entrevoir un peu plus de positif sur le titre et surtout l'arrêt de la chute. On l'a vu avec le support qui est plutôt pas mal, hein. On est passé juste en dessous de 3 jours, mais pas de beaucoup. À chaque fois, on a été dessus, soit à l'ouverture, soit à la fermeture, hein, sur les 33,8. Et là, on rebondit bien. Alors, il faudra aller chercher les 30, 37, 39 pour commencer à être bien sur Worldline. Mais c'est peut-être le début de la fin de la chute. Air Liquide, eux, ils ont bien corrigé en très peu de temps, hein. Ils ont perdu en 14 jours, en seulement 10 séances, 16%. Alors aujourd'hui, ils font un petit rebond. Mais sur Air Liquide, on a tout cassé, hein, toutes les moyennes mobiles. On a étiré bien les Bollinger, puis on est passé sous cette zone ici, des moyennes à 200, et surtout toutes les moyennes, hein, qui étaient alors légèrement ascendantes, mais un peu plates depuis ces dernières semaines. Donc c'est jamais très bon. Et on voit qu'on a un support intéressant sur Alerte les, déclenchée. sur les 121,8. Donc on va peut-être y aller, hein. Donc il faudra revenir vite au-dessus des 135. Si c'est pas le cas, on va peut-être rebondir assez facilement sur les 135, buter, et repartir après sur les 121. Donc ici, ce serait peut-être une belle zone d'achat si le titre repart. Pour l'instant, c'est compliqué, hein, sur Air Liquide, de se placer. On est plutôt assez négatif à court terme. Allez, on va regarder les actions intéressantes. Donc on l'a dit, hein, au Nasdaq, ça rebondit. Athene Network, ils sont toujours bien parce qu'ils n'ont pas énormément perdu avec la grosse chute. Et puis ils avaient un petit gap ici, suite à leur début de sortie par le haut, courant avril. Un gap qu'ils ont comblé, hein. Alors c'était limite sur les mètres Alerte ici. déclenchée. On pouvait, je vais changer ça. On pouvait difficilement voir une clôture de gap ici, début mai. Ça a été fait donc très récemment, là en juin. Et puis ça repart sur des bonnes bases parce qu'on repart sur le bas de l'oblique du range, sur les plus bas.
du titre. Donc Athènes, on est toujours très positif à moyen terme, hein, et c'est une belle porte d'entrée ici sous les 14,4, hein, on est à 14,10 pour rentrer sur la solution logicielle. Air France qui est en train de marquer un palier intéressant autour des 1,30. Alors celui-là, il ne faudra pas le lâcher. Mais si on le tient quelques jours, on pourra certainement aller voir un peu plus haut assez rapidement. On le voit les volumes, hein, suite à l'augmentation de capital qui ont explosé, mais qui se maintiennent depuis plusieurs jours. Le premier support sur les 1,50, 1,57 environ n'a pas tenu, mais le deuxième ici sur les 1,30, c'est peut-être une belle porte d'entrée pour un rebond court terme sur Air France. Amazon qui a confirmé Alerte aussi déclenchée. son... Ça, on va l'enlever. Voilà. Alors Amazon, hop, désolé. Amazon qui a confirmé son petit support ici sur les 101,7 plusieurs fois et qui rebondit à chaque fois dessus. Alors ici, on est dans une zone importante d'achat, à la fois à court terme, mais à long terme. On avait vu précédemment un support sur les 101,7 environ, avant le split d'Amazon. Donc c'est une zone qui est en train d'être défendue. Il faut attendre pour voir si elle va véritablement tenir. Parce que si elle lâche, on va aller encore un peu plus bas et ça, c'est pas, ce sera pas le moment de rentrer. Mais si on tient, on aura véritablement confirmé une zone ici à la fois court terme et long terme, une zone d'achat bien défendue par les acheteurs. Et on pourra se placer sur le titre. Donc là, il faut attendre probablement au début juillet pour voir ce qui va se passer sur Amazon. Berkshire Hathaway, elle est revenue sur son support à 267. Donc pareil, hein, une grosse correction sur le titre. On voit au niveau des indicateurs, hein, alors la reprise c'est pas encore faite, mais on est déjà allé bien sous les 30. Et puis si on va réussir à en sortir rapidement, ce sera peut-être la confirmation du rebond sur Berkshire. Donc ici, on peut acheter le support sur les 270 environ et partir si on casse les 265 à peu près pour une perte assez minime. Sinon, il y a de belles chances de rebond sur le titre, hein, qui va nous faire une figure plutôt correcte avec des pourcentages très intéressants à aller jouer en rebond court terme. Si on vient casser ici l'alerte RSI sur les 30, on pourra avoir comme objectif de revenir tester les 295 et la moyenne sur les 300 avant d'aller chercher peut-être l'oblique. DAQ New Energy, ça continue, hein, de bien performer, plus 12% aujourd'hui. On l'avait dit ici quand elle a comblé le gap entre le 3 juin et le 6 juin, hein, sur les 55 dollars environ. C'était un véritable signal d'achat parce qu'on comble le gap, on repart sur la moyenne à 20 et on augmente les prix. Donc signal d'achat évident sur DAQO qui est, si on dézoome un peu, en véritable phase de retournement. Donc même maintenant, hein, c'est toujours le bon moment pour la prendre ou pour recharger, hein, si on en avait pris avant. C'est un excellent titre qui va certainement performer, lui, pendant tout l'été. Alors DBV, eux, on avait bien noté, hein, la petite courbe qui s'était faite et la baisse de la volatilité, les plus bas de plus en plus haut. Donc un signal d'achat assez fort sur DBV qui a explosé, hein, hier, lundi. Il avait pris 17%, il rentre quasiment tout aujourd'hui, il rebondit sur leur moyenne à 200. Euh, il faudra voir comment demain l'action se comporte, mais si elle pique encore du nez, ce sera compliqué si on est rentré récemment. Si on est rentré sur les 2,7, on peut avoir comme objectif la moyenne à 20 jours pour sortir. Parce que l'objectif, il est toujours sur les 6. Si on est rentré plus tard, il faudra probablement quitter la position. Sinon, si on repart, on a toujours l'objectif des 5,60 à 6 pour aller chercher l'oblique. Distribution Solution Group, c'est pareil, hein, c'est en phase de retournement comme DAQO. Une belle phase de retournement, une belle poussée, on casse tout.
Au niveau des volumes, aujourd'hui, on a eu, hier, pardon, hier, on a eu un pic énorme sur les derniers échanges, hein, dans les dernières minutes. Donc, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, hein, sur le titre. On prend juste 1% aujourd'hui. Pas d'alerte, pas de. Moi, j'ai pas vu de news passer. Vous pourrez mettre en commentaire si vous savez pourquoi, mais pour l'instant, rien ne remet en cause le retournement. OL Group, OL Group, la cote est toujours suspendue, hein, depuis lundi. Donc, on a clôturé vendredi à 3,07. La cote a été suspendue parce que le club est en train d'être acheté. Alors finalement, ce ne serait pas Gillette qui va racheter les clubs, mais Textor, hein, c'est un autre Américain qui possède déjà d'autres clubs. Donc ça devrait être finalisé ces prochains jours. Par contre, sur le prix de l'action, on est assez déçu parce qu'on parle a priori d'un rachat d'actions sur les 3 euros. Donc c'est assez faible par rapport à ce qu'on pouvait espérer. Et également un retrait de la cote à terme, courant de l'année 2022. Donc on va voir ce qui va se passer sur les prochaines séances, mais pour l'instant, ce qui se trame, ce serait une OPA, donc un retrait de la cote sur les 3 euros. À voir ce que ça va donner ces prochains jours. Valneva, alors Valneva, on avait bien identifié aussi le support à 7,14 qui avait souvent permis au titre de marquer des zones charnières. On l'avait vu octobre 2020, décembre 2020 et plus récemment juin 2022. Et ben, sans surprise, hein, ça a recassé assez rapidement. On a pris plus de 10-15% hier. Aujourd'hui, c'est pareil, hein, 17%. Alors, à voir si c'est juste un feu de paille ou pas, mais quand on monte comme ça avec des gaps et puis jour après jour, et qu'on met aussi les volumes, hein, les volumes de plus en plus grands, les chandeliers de plus en plus grands avec les gaps, on peut espérer toujours aller un peu plus haut. Par contre, quand ça va se calmer, c'est pareil, ça va être au prorata et on va redescendre rapidement. Donc pensez à remonter les stops, hein, si vous avez acheté, si vous êtes monté dans le train de Valneva, parce que les chandeliers risquent de redescendre assez rapidement. Pour l'instant, c'est pas le cas. On vient quand même de rattaquer la deuxième moyenne mobile à 50 jours. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On est toujours au-dessus des 10, des 10-30, qui est une zone aussi charnière sur Valneva. Donc ces prochains jours, c'est une zone qu'on va surveiller, hein. Les 10-30 en dessous, il faudra probablement quitter. Mais sinon, l'objectif, ça va être de chercher les 13,50 rapidement. Si on ne va pas chercher les 13,50 mercredi ou jeudi, on aura probablement un feu de paille sur Valneva, donc il faudra quitter le titre. Virbac, on est toujours bien, hein. C'est le moment de se placer sur Virbac parce qu'on est relativement proche du support. Le support à 327-330 qui est acheté depuis pas mal de temps. Et là, on a une petite baisse aussi de la volatilité, donc il est en train de se passer quelque chose sur le titre. Au niveau de la figure, on est dans le bas de la figure, mais plutôt orienté à la hausse. Donc c'est la porte d'entrée vraiment idéale pour le titre, hein, pour Virbac. Il n'y a pas encore de pic de volume, mais ça ne saurait tarder, hein, parce que la baisse de la volatilité, ça appelle normalement à une petite hausse de volume. Et probablement une attaque de toutes les moyennes sur les 360-370 à court terme. À Visa, on avait joué le support ici sur les 186-190. Le support qui a été acheté, hein, sur Visa, on est à 194. Le but, ça va être pareil, d'aller chercher, alors l'oblique peut-être pas, hein, sur les 230 à court terme, mais au moins aller chercher les moyennes. Sur les 213 ou 210 à peu près. Alors il y avait une action que j'avais pas faite dernièrement, c'était Rheinmetall. Rheinmetall, il cote, je crois, en Allemagne. Alors j'ai pas une conviction très forte sur ce titre.
On peut noter quand même un pic de volume intéressant, hein, le 31 mai. Elle est en train de sortir de son range, donc c'est à voir si ça va être confirmé demain. Parce que là, elle a fait une petite poussée au-dessus des 220. Mais c'est quand même un titre intéressant, parce que c'est un titre qui est en poussée haussière. Donc on le rappelle, hein, c'est toujours plus intéressant d'acheter un titre qui monte qu'un titre qui descend. Parce que statistiquement, les titres qui montent ont plus de chances de continuer à monter. Et pareil, les titres qui descendent ont plus de chances de continuer à descendre. Donc quand on voit des configurations plutôt belles, hein, après une explosion comme ça, le titre a de belles chances de continuer sa progression à court et moyen terme. Donc là, on surveille les 221. Et si c'est le cas, ça pourra appeler aussi de belles choses. Par contre, il n'y a pas eu de deuxième pic de volume sur le titre. On regarde aussi la RTRSI qui pourrait être cassé. Donc ce qu'il faudra maintenant, c'est aller chercher au-dessus des 70 en RSI et puis chercher des gros chandeliers qui vont durer quelques jours. Si c'est le cas, il faudra se placer dessus très rapidement parce qu'on pourra faire des belles journées à 5 ou 10%. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Bon trade, à plus!